C'est fantastique! Les abeilles travaillent sans arrêt toute la journée pour faire le miel. Il faut que tu vois ça, Benny. Viens, regarde! Celle-là, c'est une abeille particulièrement grosse. Peut-être que ça s'appelle une abeille éléphant. Pourquoi dis-tu toujours de telles sottises? Une abeille éléphant, ça n'existe pas? Attends, écoute. Abeille, insecte social de la famille des hyménoptères, vivant dans une ruche et produisant le miel et la cire. Une ruche comprend de 40 à 70 000 ouvrières, une reine et au printemps une centaine de faux-bourdons. La reine pond 2500 œufs par jour. Toi, tu t'imagines toujours tout savoir. Tu te prends pour une encyclopédie? N'essaye pas de me vexer, Alice, car tu devrais au moins savoir que l'on ne dérange pas les abeilles qui sont en train de récolter le pollen pour en faire le miel. Oh, je ne les ai pas dérangées, je les ai juste observées. Voyons, Alice, tu fais peur aux abeilles. Elles s'enfuient quand elles te voient. Pour elles, tu es énorme. Si je vois bien, tu es un éléphant. Benny Bunny, c'est un minuscule éléphant. Tu n'as pas tellement tort, mais je ne suis pas un éléphant ordinaire. Je suis un éléphant à miel. Comme c'est bizarre. Ça existe donc? Fais-toi voir un peu. Je n'ai pas très confiance dans les humains. Ils nous pourchassent et sans aucune raison nous enferment dans des cages. Mais crois-moi, nous savons comment nous défendre. Oh, ne me pique pas, s'il te plaît. Les piqûres d'abeilles font très mal et gonflent très vite. Moi, te piquer? J'en suis bien incapable, j'ai pas de dard. D'ailleurs, regarde, j'ai une queue d'éléphant tout à fait normale. Nous avons un bien meilleur système de défense en crachant tout simplement du miel dans vos yeux. Ce miel me paraît 1000 fois plus délicieux que du miel d'abeille. Ah oui. Si cela est vrai, peux-tu m'expliquer pourquoi tout le monde nous pourchasse? Ah, te voilà. D'ailleurs, je préfère décamper. Bien le bonjour et au revoir. Excuse-moi. Pourquoi poursuis-tu cet éléphant à miel? Quelle question idiote. Si je le poursuis, c'est pour l'attraper. Et qu'en feras-tu? La reine de cœur nous a donné l'ordre d'attraper tous les éléphants à miel qui existent au pays des merveilles. Dis-moi, à quoi la reine de cœur destine-t-elle tous ces éléphants à miel? Elle a décidé d'en constituer une réserve pour pouvoir stocker le plus de miel possible, car elle s'en sert chaque jour pour soigner sa beauté. Pauvres éléphants à miel! Ça y est, je l'ai attrapé. Ne crois surtout pas que la reine de cœur savoure notre miel. Elle s'en fait des masques pour le visage. Notre majesté croit que les masques de miel peuvent la rajeunir. Tu peux imaginer qu'elle en utilise une grande quantité. Il me faut plus de miel! Sinon, je n'obtiens pas de résultat. Le dernier n'était pas assez frais. Majesté, nous avons le regret de vous rendre compte que nous n'avons plus de miel. Et qui s'est permis d'épuiser ainsi nos réserves? Le roi de cœur a donné l'ordre ce matin de faire cuire des gâteaux au miel. Et le valet de cœur a exigé 20 tartines au miel pour son petit déjeuner. Dépêchez-vous de vous procurer du nouveau miel. Sinon, comment concocterai-je ma crème pour le visage? Quand va-t-elle devenir raisonnable et se rendre compte que rien ne pourra la faire devenir belle? Majesté, il nous faudra du temps pour avoir assez de miel. Dites-moi pourquoi? Jusqu'à présent, nous n'avons capturé que 6 éléphants à miel. Alors dépêchez-vous d'en prendre davantage. Les éléphants à miel sont des animaux extrêmement rares. Il est difficile d'en trouver. En outre, ils sont très malins, ils volent très rapidement et suivent à la lettre les ordres d'une reine très sévère. Vous croyez? Milveusé, comment peut-on être plus sévère que moi? Rassemblez immédiatement tous les soldats du château pour la chasse et qu'on sonne la Lali. C'est pourtant vrai, elle a fait construire des petites cases. Pauvres éléphants à miel, ils font vraiment pitié ainsi enfermés. Oh, comme ils osent-tu, hein? Cesse de secouer la cage, la tête me tourne. Je voulais seulement voir comment on peut ouvrir cette cage. J'ai déjà essayé moi aussi, c'est à peu près impossible. Tu ferais mieux d'aller tout raconter à notre reine. Elle trouvera sûrement un moyen pour nous sortir de là.
Si tu crois que c'est utile, j'y vais volontiers, mais il faut que tu m'expliques comment arriver jusqu'à elle. C'est justement là qu'est tout le problème. Il est très difficile de trouver la reine des éléphants à miel. Ne t'inquiète pas, je crois que je pourrai me débrouiller. Tâche de patienter jusqu'à notre retour. Tu viens, Benny? De courage, les amis. Les éléphants à miel ont fait leur apparition depuis peu. Ils étaient auparavant tout à fait inconnus au pays des merveilles. D'habitude, on ne cherche pas à recueillir le miel des éléphants, car il est plus facile de se procurer celui des abeilles. C'est la première fois depuis des millénaires que nous rencontrons cette espèce issue sans doute du croisement d'un éléphant et d'une abeille. Votre exposé est trop long. Il m'apporte seulement de savoir où nous les trouverons. C'est une question délicate, mais en conclusion de mes recherches, je crois pouvoir affirmer qu'ils sont dans cette région, en considérant l'espace vital nécessaire aux abeilles et aux éléphants. Nous nous apercevons en effet... Oh. Faites-nous grâce de votre galimatia et attrapez-les. Majesté, la rumeur populaire affirme non sans raison que cette région est très dangereuse. Les éléphants à miel ne viendront pas tout seuls. Bon gré mal gré, il nous faut les chasser. C'est vous qui nous conduirez. Oh non, j'ai le regret de devoir refuser cette mission. Dans ce cas, j'ai le regret de devoir vous retirer votre permis de chasse. Majesté, je suis soulagé. J'ai cru qu'il faudrait vous accompagner. Comment se fait-il que tu ne sois pas armé pour la chasse? Oh, mais Majesté, je ne possède pas d'armes pour la chasse. Alors tu n'as qu'à en emprunter une. Est-ce qu'il se pourrait, Benny Bunny, que tu penses exactement la même chose que moi en ce moment? Eh bien, c'est très simple. Si tu penses que nous nous sommes égarés, je peux te dire que je le pense aussi. Et voilà. Ah non, j'ai pensé que nous étions arrivés dans un endroit charmant et paisible où je me sens tout à fait à l'aise. On entend seulement le gai bourdonnement des abeilles. Les abeilles? Benny, peut-être avons-nous trouvé par hasard l'endroit où se tient la reine des éléphants à miel? Voilà un. Qui êtes-vous? Vous ne devez pas vous promener par ici. Nous cherchons la reine des éléphants à miel pour lui remettre un message. Notre vénérable reine ne reçoit jamais les visiteurs. Elle affirme que les visiteurs racontent des heures durant des histoires qu'elle ne veut pas entendre. Nous voulons seulement lui parler d'un ami qui est prisonnier au château de la Reine de Cœur et qui espère qu'elle viendra à son secours. Inutile d'insister. Vous autres humains, vous êtes tous pareils. Les humains montent constamment aux éléphants à miel. Et moi alors, je ne compte pas, je ne suis pas un humain, je suis un lapin et Alice est ma meilleure amie. Donc il est évident qu'elle ne fait pas partie des méchants humains. Combien d'entre nous qui ont voulu croire à des belles paroles ne sont plus jamais rentrés chez eux? La Reine de Cœur a fait prisonnier l'un d'entre vous et l'a enfermé dans une cage. Elle vient de partir pour la chasse avec toute son escorte et elle a la ferme intention de capturer votre reine. Très bien, suis-nous, jeune fille. Mais nous ne répondons de rien, surtout si la reine se fâche en te voyant, ce qui est probable. Oh. Pouvez-vous dire où nous sommes? Je n'en ai pas la moindre idée, votre majesté. Assez de faribole. Votre devoir est de le savoir. Je vais faire de mon mieux. Je vous demande d'être patiente. Nous nous trouvons légèrement au nord du nord-ouest, ou, si vous voulez, très exactement au sud-est. Mais Oui? ce n'est pas une boussole, c'est ma montre. Si je comprends bien, un sort malencontreux a voulu qu'on s'égare. Chasseur, c'est votre faute. J'en suis le responsable et voilà qu'on m'accable. N'ai-je donc tant vécu que pour cette infamie? Donne-moi ça. Oui. Ne bougez pas. Je vais vous apprendre à plonger une reine dans un bain d'anxiété et de perplexité. Et voici le château de la reine des éléphants à miel. Tu ne le trouves pas superbe? Il est splendide.
Heureux que notre château te plaise. Nous sommes très fiers de l'avoir construit nous-mêmes. Extraordinaire. Je te donne un conseil. Adresse-toi poliment à la reine et surtout ne lui parle pas trop fort, car elle ne le supporterait pas. Elle a de grandes oreilles. Ne te laisse pas intimider trop vite. Nous allons nous occuper de Honey. Ah, qui c'est celui-là? Celui qui est prisonnier. Ah bon? Je vais te faire visiter notre château, ça en vaut la peine. Ce sont des éléphants à miel, mais ça ressemble à une ruche d'abeilles. Ce gros batapouf n'est sûrement pas un éléphant à miel. Il est bien plus gros que toi. Qui est-ce? C'est mon oncle. Il appartient encore à la vieille génération. Autrefois, nous étions tous aussi gros. Il dirige une fabrique de miel. C'est une position particulièrement importante. Mon oncle, mon petit oncle, réveille-toi. Pourrais-tu montrer notre fabrique de miel à mes amis? Si tu crois que c'est indispensable, suivez-moi. Venez. Entrez et regardez bien. Merci beaucoup. Tous les éléphants à miel qui reviennent de la cueillette du pollen font leur livraison ici. Le miel est versé dans des pots prévus à cet effet. Les pots passent sur un tapis roulant. Avant que l'on place le couvercle pour les fermer, le royal éléphant à miel, chevalier du taste-miel, vérifie que la qualité est respectée. C'est très bon. Au suivant. Et que faites-vous de tout ce miel? Les pots sont rangés dans notre magasin. Nous sommes particulièrement fiers de notre magasin. Ah, si la reine de cœur savait ça, tous ces sujets devraient s'appliquer des masques de miel. Nous allons maintenant essayer d'obtenir pour toi une audience de la reine. N'avancez plus. Mes amis désirent parler à notre reine et demandent une audience. Vous n'avez pas de chance. Notre reine est de très mauvaise humeur aujourd'hui. Vous ne voulez pas essayer de revenir demain? Non, merci. Alors passez. S'il n'a pas fait de difficulté, c'est parce que lui aussi est un de mes oncles. Ça sert d'avoir une famille bien placée. Je suis vraiment impatiente de rencontrer cette fameuse reine des éléphants à miel, car je me demande si elle est grosse ou petite. Voulez-vous me lâcher immédiatement? Je n'ai rien fait de mal. Je vous ordonne de me remettre par terre et plus vite que ça. J'espère que vous allez me présenter vos excuses. Qui cela? Bonjour, Votre Majesté. Qui t'a permis d'entrer aussi cavalièrement dans ma salle du trône préféré? Et en outre, comment oses-tu insulter mes oreilles de ta voix si forte? Mais c'est que... je n'ai pas parlé fort. C'est une question d'oreille. Selon moi, ta voix est très perçante.
Désolée. Majesté, cet enfant a un message important à vous transmettre. Ce n'est pas une raison pour crier ainsi. Elle a un message important à vous transmettre. Vous l'avez déjà dit. Mais c'est un message très important qui nous concerne tous. Très bien, jeune fille, tu as la parole. La reine de cœur a l'intention de vous faire prisonnière, Majesté. L'expédition est en route et un de vos sujets est déjà captif. Elle a besoin d'une grosse production de miel car elle vient d'organiser la fabrication en gros de masques de beauté pour rajeunir son royal visage. C'est une entreprise dénuée de sens. Je ne l'ai pas vue depuis longtemps, mais je ne crois pas qu'elle ait beaucoup changé. Si je ne me trompe pas, elle doit être toujours aussi mal embouchée et aussi désagréable. Exactement, si on en juge d'après votre description, vous connaissez bien la reine de cœur. Quand j'étais enfant, j'allais dans une ruche-école située dans le parc du Château Royal. J'ai eu ainsi de nombreuses occasions de rencontrer Sa Majesté et d'apprécier son humeur. Nous sommes du même âge. Je songe volontiers au passé, car j'étais à cette époque une mignonne petite fille éléphant. Mais la reine de cœur, malgré son jeune âge, était déjà une créature insupportable. Du matin jusqu'au soir, elle courait dans le jardin pour chercher à nous attraper. Elle s'est précipitée en hurlant « Je vais vous arracher les ailes, sale bête !» Rien qu'en évoquant ce souvenir, j'en tremble encore de rage. Elle tempêtait et nous pourchassait comme si nous avions été des... En quelque sorte comme de vulgaires guêpes. Non! Nous ne sommes pas des guêpes, nous sommes des éléphants à miel. Il s'agit d'un malentendu, je vous assure. Cette jeune personne n'a pas dit que nous étions des guêpes. Fais un peu attention à ce que tu dis. Ah, c'est de savoir, elle s'approche déjà de notre château. Oui. Nous tournons en rond. Pas du tout, Majesté. Votre Majesté se l'imagine. Nous allons arriver devant le château des éléphants à miel. Calmez-vous. Ne me laissez pas toute seule. Calmez-vous, Majesté. Je vais simplement en reconnaissance pour repérer les éléphants à miel. En avant, vous autres. Gauche, 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 gauche. Attendez! Non, je vous en prie. Non. Au secours. À moi, je suis de la boue. Pas si fort, Majesté. La reine des éléphants à miel va vous entendre car elle a de grandes oreilles. Je me moque pas mal de la reine des éléphants à miel, car pour l'instant je suis dans la boue jusqu'aux hanches. Et si vous ne m'aidez pas, je m'enfoncerai. Si la situation est aussi grave que tu le dis, nous allons voler au secours de Honey. Majesté, l'autre Majesté est tombée dans la boue. Répète ça, veux-tu, mais sans crier. La reine de cœur est dans le marécage. C'est une situation dangereuse car elle ne peut pas en sortir. Oh, c'est épouvantable, la pauvre reine de cœur. C'est parfait, elle l'a bien mérité. Oh, c'est votre devoir de voler à son secours, car ce marécage dangereux est sur votre territoire. Vous êtes responsable. Qui, moi, voler à son secours? Oh, tu veux rire sans doute. Oh non, je suis très sérieuse. Je sais ce que chaque mot veut dire. Si vous volez à son secours, elle vous sera reconnaissante pour toujours. Et ainsi se conclura entre vous une paix durable. Ça paraît raisonnable. Tu es moins stupide que tu n'en as l'air. Je vais y aller et faire ce que tu dis. Pas si vite, votre Majesté. Tu as d'autres directives à me donner? Non, pas exactement. Mais je voudrais vous confier quelque chose en particulier. Ah, serait-ce un secret? En quelque sorte. Non, Benny Bunny, je suis désolée. C'est une question à régler entre femmes. Je n'aurais jamais pensé à faire coudre ces rayures. Voilà, c'est fini. Et maintenant, comment vous sentez-vous, Majesté? Beaucoup mieux. Ça me va comme un gant. C'est très élégant. Ma silhouette en est amincie. Comment savais-tu que ces rayures m'importunaient? C'est simple, Majesté. Je m'en suis aperçue tout de suite. Durant toute notre conversation, vous ne cessiez pas de les remonter et de les tirer. On aurait pu croire que cela vous démangeait. Je n'ai jamais tenu les humains en grande estime, mais j'avoue que tu es une exception, car tu es une enfant adorable. Veux-tu devenir mon amie? Je t'en prie, dis oui. Oui. Écartez-vous, je suis pressée. Ah, Majesté. Cela fait des
années que je n'avais pas volé. J'avais oublié le plaisir que cela donne. J'en suis bien contente pour vous, Majesté. Mais quant à moi, je préférerais que vous voliez un peu moins vite. Tu n'es pas seulement maligne, tu es très amusant. Quelqu'un vient enfin à mon secours. Du calme, votre majesté, nous allons tous rentrer. Nous avons capturé tous les éléphants à miel. Dis-moi, mon ami, ne vois-tu pas ce qui m'arrive? Si, je vois que votre majesté a inventé un nouveau masque de beauté, un bain de boue. Non, non, à moi. Non, non, c'est incroyable. C'est absolument insupportable. Venez à mon secours. Nous venons à votre secours, Majesté. C'est très gentil. Oh, Majesté, puis-je me permettre de vous présenter la reine des éléphants à miel? Ce n'est pas utile. Je te remercie, Alice. Mais je connais cette dame depuis longtemps. Tu es devenue bien grosse. Je savais que tu marquerais notre rencontre avec une réflexion désobligeante. Tu ne changeras jamais. Mais je suis quand même disposée à t'aider. À une condition. Tu relâches les éléphants prisonniers. Je suis dans la boue jusqu'au cou, mais je préfère m'enfoncer davantage plutôt que de renoncer à tout ce miel. Puis-je faire une proposition à votre majesté? Si vous voulez bien éviter de vous vexer réciproquement, vous pourriez peut-être discuter utilement de cette question du miel. C'est plus fort que moi quand je te vois. C'est bien ce que je pensais. Comment ai-je pu avoir l'idée de te sauver? Non, reste ici. Je regrette mes paroles. Je ferai ce que tu voudras. Je laisserai en liberté tous les éléphants du monde. Je suis vaincue. Oh, elle vient de disparaître. Oui. Majesté, ce que vous faites maintenant est admirable. Oui. Alice, crois-tu que ce soit raisonnable de disparaître aussi longtemps? Tu aurais pu te montrer à la cuisine. Que se passe-t-il, Célia? Maman a fait des dizaines de tartines de miel. Elle dit que le miel est excellent pour notre santé. Du miel sur du pain? Il faut le mettre sur le visage. Le miel aide à conserver jeunesse et beauté. Et le meilleur miel, c'est celui qui est fabriqué par les éléphants. Quoi? J'aimerais bien avoir une sorte plus facile à comprendre. Mais si tu tiens? Alice, viens vite, oui. J'ai quelque chose pour toi. C'est du miel? Tu en auras autant que tu voudras. Alors, ça va, maman. La prochaine fois, nous vous expliquerons ce qu'Alice imagine au sujet de Little Bill devenu amoureux. À peine s'est-elle glissée au pays des merveilles qu'elle rencontre Little Bill. Celui-ci, au grand étonnement d'Alice, ne prend pas le temps de lui tenir une longue conversation. En effet, Little Bill est tombé amoureux d'une élégante jeune fille serpent, la belle Sarah. Il a même l'intention de l'épouser. Hélas, Sarah lui préférera Fred, son ex-fiancé, qui fait soudain son apparition. Little Bill se consolera de cette déconvenue auprès de Lana, une charmante jeune fille lézard. Alice restera éberluée devant toute cette agitation. Fort heureusement, elle trouvera auprès de Thomas Smith la consolation dont elle aura besoin. Les détails de cette aventure la prochaine fois.